Lycée moderne de Boutro, honneur au drapeau national. Une activité voulue par le commissariat de police de la localité qui vise à susciter l'intérêt des élèves pour le civisme. Occasion pour les autorités policières et préfectorales d'inviter les apprenants à se débattre du phénomène des congés anticipés, des grossesses en milieu scolaire et surtout la consommation des stupéfiants avec ce qui défraie l'actualité baptisé le Kadhafi. Notre objectif, c'est que ces élèves comprennent que ces différents phénomènes sont destructifs pour la scolarité. C'est le début d'une longue caravane que nous allons mener dans tous les établissements scolaires de la ville. Notre souhait, c'est que tout ce qui peut vous empêcher de réussir votre scolarité, d'étudier correctement, il faut les bannir. Chefs d'établissement et élèves saluent cette initiative qui contribue à la bonne marche de l'école ivoirienne. Il a fallu qu'on prenne très maintenant nos dispositions pour pouvoir empêcher toutes les velléités de nos enfants qui s'adonnent à ces choses-là. Je compte m'abstenir de tout événement qui pourra détruire mon avenir. Je retiens que fumer de la drogue est mortel. Plusieurs activités de sensibilisation sur les maux qui gangrènent le système scolaire seront organisées dans les différents établissements de Boutro. Tout cela pour que l'école se porte mieux. Sensibiliser les épouses de militaires et de civils sur le dépistage précoce du cancer du sein et celui du col de l'utérus. Tels sont les défis que veut relever l'hôpital militaire d'Abidjan, HMA. L'Assemblée présente est instruite sur les symptômes de ces différentes pathologies. Une initiative qui vise aussi à inciter les femmes à se faire dépister. J'ai une sœur qui est morte de ça. Donc, vraiment, ça me fait peur. Donc, je dis, je vais faire pour moi pour voir qu'elle se passe. Souvent, même mes soeurs me piquent, puis je dis, attends, je vais venir faire. Et puis Dieu aussi m'a fait grâce aujourd'hui. Vraiment, je suis contente. En Côte d'Ivoire, en 2020, plus de 3000 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués. L'hôpital militaire d'Abidjan compte jouer pleinement son rôle afin de réduire le taux de mortalité du cancer du sein et du col de l'utérus. En ce mois d'octobre dédié aux femmes, appelé Octobre Rose, nous avons voulu consacrer cette journée à la femme à l'hôpital militaire d'Abidjan. En faisant attendre les dames, elles vont se faire enregistrer dans des ateliers prévus à cet effet, à savoir l'examen clinique et même la sensibilisation sur l'autopalpation et tout ce qui va avec. L'État fait beaucoup, des centres de prise en charge ont été construits et il faut, pour alléger le travail de ces centres et même leur éviter des arrivées de patients, insister sur la sensibilisation qui nous occupe ce jour, qui va permettre de dépister précocement et donc faciliter la prise en charge. Ce sont près de 350 femmes qui sont attendues à cette séance de dépistage. Cette campagne de sensibilisation fut l'occasion de visiter la maternité de l'hôpital militaire d'Abidjan, entièrement réhabilitée. Cette unité est dotée d'un bloc opératoire, d'une salle d'accouchement et d'attente, le tout pour un montant global de 372 millions de francs CFA. Forêt classée des Eudji à 17 km d'Abidjan, dans le département d'Alépé. Étendue sur une superficie de plus de 10 000 hectares, cette forêt affiche un taux de conservation estimé à près de 65%. Cet atout lui vaut la visite de plusieurs acteurs du domaine forestier issus de 25 pays d'Afrique francophone. À leur côté, la SODEFOR, la Société de développement de forêt. Elle entretient ses visiteurs sur les caractéristiques de cette forêt luxuriante. Aujourd'hui, le taux de couverture des forêts ivoiriennes tourne autour de 9%. Il est question qu'en 2030, on puisse atteindre les 20%. Donc les participants sont venus voir qu'il est possible que d'ici 2030, on puisse avoir un couvert comme celui qu'on vient de voir dans la forêt de Nzogui. Une visite guidée initiée par la FAO. La mission onusienne se réjouit de l'état de conservation de ce site, malgré la présence humaine aux alentours. Après avoir parcouru tous ces kilomètres avec cette transformation de paysage, on est quand même heureux de se retrouver dans une forêt qui est conservée justement pour sa valeur forestière. L'incursion dans la forêt de Eudji permet aux participants de découvrir certaines espèces de plantes. J'ai vu durant notre parcours, j'ai vu la sève. Ils sont en train de collecter la sève. Et cet arbre-là, c'est la première fois que
il s'appelle EVA, ça n'existe pas chez nous. Je viens de le découvrir. La forêt ivoirienne est très riche et il y a beaucoup d'essences indigènes qui peuvent rendre cette forêt beaucoup plus valeureuse si on l'exploitait plus. Cette visite forestière se tient en marge de l'atelier régional de renforcement des capacités des points focaux d'Afrique francophone sur l'évaluation des ressources forestières mondiales. Objectif, produire un document final sur l'état du couvert forestier mondial en 2025.